Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tricot Sage. Moi c'est Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast tricot où j'ai quatre petits projets terminés à vous montrer et un pull qui est en cours. Donc on va commencer tout de suite par le projet dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo qui était en cours et qui est maintenant terminé. C'est les Pointel Socks de Marie-Ève Wedge. Vous voyez tout de suite qu'il y a une tache. Ouais, je vous expliquerai après pourquoi elles sont tachées. Mais sinon, j'en suis super contente. Dans le dernier podcast tricot, elles n'étaient pas bloquées. Et elles avaient vraiment une tête bizarre. J'avais un peu peur de ce qu'allait donner la dentelle. Et vraiment, le blocage, ça a tout fait. Vraiment, c'est super joli. Donc, j'en suis trop contente. C'est pas un motif très compliqué, mais j'ai quand même fait quelques erreurs voilà, d'inattention un petit peu. Mais sinon, le patron est très bien expliqué, il est très bien. J'aime beaucoup. Du coup, moi, comme je fais juste un 36, j'ai pas pu faire le dernier motif en entier parce que je voulais pas qu'elle soit trop grande, mais normalement, vous avez le dernier motif qui est complet dans le patron. C'est la première fois que je faisais une petite bordure comme ça, une petite vaguelette. Donc, elles se construisent de la tige vers la pointe. Et en fait, c'est un peu un jeu de rang raccourci à un moment donné. Et après, il y a des cheveux. Et après, on vient replier la bande. Voilà, c'est doublé. Et après, on a une charte qu'on suit, un talon taché, un talon en à gousset, renforcé à gousset. Et, euh, et voilà, et des diminutions. Il y a des endroits où je tricote mes cheveux, comme c'est blanc, je le vois là. Donc c'est assez marrant. Mais du coup, ouais, je les ai tachés parce que je les ai portés dans mes mocassins et, euh, et ça les a grave tachés. Je suis choquée. C'est le dernier de la chaussure, ça, qui est beige dans la chaussure. Et je suis dégoûtée parce que ça les a tachés. Il y a même un peu de noir du cuir donc je les ai pas encore lavés. Mais je pense que ça va pas partir, hein. Je sais pas. J'avoue que moi, mes chaussettes, je les lave pas à la machine. Même si c'est de la superwash, je les lave à la main. Parce que j'ai trop peur. Ça me fait peur, la machine à laver pour les chaussettes. Enfin, pour la laine en général. Et du coup, ben, je fais des bains de plein de chaussettes. Et comme ça, je les lave. Enfin, j'en fais plein à la fois, quoi. Et du coup, comme je les lave à la main, je pense pas que ça parte. Et du coup, je me tâte à les laver à la machine. Peut-être que ça partira. Je sais pas, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Après, c'est du blanc, hein, donc forcément, ça n'allait pas rester blanc. Mais là, c'est le premier porté, ça les a tués. Sinon, je les adore. On va dire que c'est mes premières chaussettes en dentelle et ça me change des chaussettes en jacquard. Donc, j'aime beaucoup et j'ai découvert cette designeuse je sais pas si je l'ai dit, c'est Marie-Ève Wedge qui s'appelle aussi sur les réseaux In Her Skein et j'adore ce qu'elle fait. J'ai découvert tous ses patrons et tout. Du coup, il y a d'autres patrons de chaussettes notamment que je vais faire. Mais elle fait pas que des chaussettes, elle a quelques autres patrons. Et vraiment, j'adore ses designs. Donc, j'ai déjà prévu de refaire d'autres de ses chaussettes notamment. Et ils sont très bien expliqués. Voilà, il n'y a rien à dire. Moi, je l'ai fait en langue Super Socks. Coloris blanc, c'est le numéro 01. Euh, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Elles m'ont coûté en tout 15 euros. J'ai eu 8,40 € de laine, 6,06 € de patron, donc 15 euros. Et voilà. Je les ai faites. Ah oui, non, je les ai faites en 2 semaines parce que j'avais dû les castonner pendant que mon autre projet bloqué. Enfin bref. Donc bon, je les ai pas tricotées pendant 2 semaines, mais voilà mes chaussettes. Deuxième projet terminé, c'est des mitaines. Donc dans le dernier podcast, je vous disais que j'hésitais entre le patron Chantal Mittens de Morika Knits et les Penny Gloves du Petit Knit. J'ai finalement choisi les Chantal Mittens parce que j'étais là, c'est un point qui change, ça change un petit peu du point jersey classique.
Puis petite knit, j'ai déjà tricoté. Mon knit, j'avais jamais tricoté et tout. Donc je me suis dit, allons-y. J'avais de la halva, qui était un reste d'un pull, la halva de langue. Et je suis déçue. Je suis déçue du point qui... En fait, je suis pas si... Je sais pas si c'est le fait que ma laine ne le fasse pas bien ressortir le point, ou si c'est le point qui me plaît pas. Mais sur les photos, mais c'est ça le truc, c'est que les photos, elles sont toujours un peu... Les designers, elles prennent toujours des super photos, bon angle, bonne luminosité, tout ça, et du coup, t'as l'impression que le truc il est super joli. Enfin, et alors qu'en vrai, c'est pas top. Mais c'est peut-être ma laine qui fait que le point il ressort pas trop. C'est un point glissé, un peu comme quand on fait les talons renforcés à gousset. Donc c'est pas compliqué, mais c'est extrêmement long. C'est pour ça aussi je regrette. Je suis là, mais pour avoir des mitaines pas top qui ressemblent presque à du jersey et tout, j'aurais dû faire les penny gloves et ce serait allé beaucoup plus rapide en plus. Enfin bref. Et mais ouais, déçu du point qui ressort pas très bien. Et en plus, je sais pas si ça se voit, mais elles sont quand même très petites. Parce que je pense que ma tension, j'ai pas fait d'échantillon pour les projets comme ça, je fais pas d'échantillon. Mais la halva, je pense qu'elle est plus fine. Je l'ai doublée la halva. Elle est plus fine que l'échantillon recommandé, je pense. Ce qui fait que j'ai fait la plus petite taille et elles me vont vraiment serrées. Mais je trouve ça très bien parce que comme ça maintient bien. Euh, et je les ai faites en 3 millimètres. Donc voilà ce que ça donne. Je pensais qu'il y avait un high cord, je sais pas pourquoi, mais en fait pas du tout. C'est juste, on monte les mailles et on commence direct, donc c'est juste naturellement ça roulotte un petit peu. Et à la fin, ça c'est ma, attends, parce qu'il y a une différence entre ma première et deuxième mitaine. Ça c'est ma première mitaine où j'ai fait le rabat tubulaire conseillé. C'est la deuxième fois que je le faisais. La première fois, ça m'avait pas convaincu le rabat tubulaire et je me dis je vais réessayer. Tout le monde en parle bien. Donc on fait les 2 rangs de préparation, rabat à l'aiguille. Mais moi, j'aime pas, en fait, je crois. Les gens disent que ça fait plus net, plus propre, mais je sais pas si c'est moi qui le fais mal, mais je trouve que ça fait... Non. Je préfère juste un rabat à l'aiguille classique sans faire les 2 rangs de préparation. Je sais pas ce que ça apporte, en fait. Il y a juste, oui, une épaisseur en plus, mais du coup, ça fait bizarre parce que tout le long, il n'y a pas d'épaisseur et on arrive au bout, il y a une épaisseur. Je sais pas. Donc, sur la deuxième, j'ai juste fait un rabat à l'italienne à l'aiguille et oh, ça rend pas plus joli et tout parce que c'est pas des côtes. Donc, enfin bref. Mais bref, voilà. Et le pouce, j'aurais pu le faire plus long. Mais j'avais peur de... Enfin, j'ai plus de laine. J'étais vraiment tout le long de ma deuxième mitaine, j'étais là, est-ce que je vais avoir assez de laine? Est-ce que je vais avoir assez de laine? Du coup, mes pouces, j'aurais aimé que mes pouces soient un peu plus longs et peut-être même mes doigts. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est un poil raccourcir toute cette partie-là qui est largement longue, ce qu'il faut, mais j'aurais pu raccourcir de 2 centimètres et peut-être du coup rallonger là et rallonger mon pouce. Et pareil sur la deuxième du coup, où mon pouce est assez court. Voilà. Mais sinon, elles font très bien leur job de mitaine et c'est pas les plus jolies. Franchement, si je devais en refaire, je reprendrais le patron de Penny Gloves. Ou alors, en fait, pour pas acheter un deuxième patron, j'aurais utilisé ce patron, mais sans faire le point glissé. Je ferais juste du jersey. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, c'est très pratique parce que le matin, moi, je conduis et mon volant est toujours glacé. Du coup, ça me sauve un petit peu. Avant, je touchais mon volant, j'étais à la moitié en train de me réchauffer les mains comme je pouvais. Et du coup, là, je suis très contente. Depuis, je conduis avec mes mitaines le matin. Donc, c'est très bien. Je trouve que la halva gratte un petit peu. Euh, mais moi, je pense que c'est l'alpaga qui, globalement, me pique un petit peu. Et c'est pas... Comme elles sont très moulantes, c'est pas quand je les ai, ça me gratte pas, mais c'est quand je les enlève, ben, j'ai envie de me gratter les poignets. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Tant qu'elles font leur job. J'aime beaucoup la couleur, ça va bien avec mon manteau qui est marron aussi. Et au moins, j'ai fait passer des restes. Donc, je suis très contente. Parce que j'essaye, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, de terminer l'année 2026 avec la même quantité de laine que 2025.
Donc il faut que j'utilise mes restes au fur et à mesure et que j'utilise d'anciens restes, etc. pour garder un stock de restes constant. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Sinon, oui, j'ai trouvé que le patron était super bien expliqué, mais surtout bien... la mise en page était super agréable. Parce que là, je suis en train de tricoter un patron où c'est pas que c'est mal expliqué, mais la mise en page est horrible. Et je trouve que quand on est designeuse, la mise en page, c'est super important. On peut pas juste écrire en Word et tout, et juste des lignes, des lignes, des lignes. Il faut que ce soit espacé. Enfin, je trouve que la mise en page, c'est vraiment un gros travail dans un patron. Et pas toutes les designeuses prennent le temps de le faire ou, enfin voilà, le font pas toutes. Et j'ai trouvé que là, c'était très agréable, très clair. Enfin, j'ai beaucoup aimé son patron en tout cas. Et du coup, elles m'ont pris 5 jours à faire quand même. Je pensais que ça serait dans ma tête en une après-midi, c'était fait. Mais ça m'a pris 5 jours, c'était extrêmement long. Ouais, juste le point glissé là, de maille glissée est vraiment très long. Et tout le long, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Du coup, c'était un très mauvais moment parce que je stressais de ne pas avoir assez de laine, je trouvais ça long. Je trouvais que le point était pas si beau que ça. Donc bon. Mais au final, elles ont leur utilité et je m'en sers. C'est le principal. Voilà. Et le patron coûtait 5,50 €. Donc voilà, comme c'était des restes, je considère que le projet m'a coûté 5,50 €. Et pour vous dire, j'ai pesé du coup la quantité que j'ai utilisé 33 grammes de halva. Donc j'avais une pelote entière plus un petit peu d'une autre pelote. Voilà. Et c'est la couleur 302. Voilà, voilà pour ce projet. Non, troisième projet terminé, c'est encore un projet de reste. C'est le Isla Shawl de Biche et Bûche. Et j'en suis vraiment trop contente. Ça faisait longtemps que j'avais repéré ce patron et je l'ai revu passer sur Instagram il n'y a pas longtemps et dans ma tête, ça fait des connexions. Je me dis, mais dans tes restes, tu as exactement les bons restes qu'il faut pour le faire parce que je voulais vraiment les couleurs originales du patron, donc bleu, blanc, rouge. Quelque part, je me dis que ça fait très patriote. Je me suis rendu compte de ça à la fin et j'étais là, bah, s'il y a un match de la France, bah, je pourrais porter ça. Mais sans faire trop. Enfin, si je le porte dans la vie de tous les jours, ça fait pas trop. Elle va aller voir un match ce soir, quoi. Je trouve que ça va. Donc, pour vous parler d'Hélène, c'est aussi un débat. En fait, le patron conseillait 30 grammes de bleu, 20 grammes de rouge, 10 grammes de blanc. Donc, un total de 60 grammes, si on compte bien. Donc, moi, dans mes restes, j'avais de la Arouetta, comme ça, j'en avais que 24 grammes. J'étais là, ben, ça va pas suffire. Donc, j'avais un autre reste de Lubiloon, qui est le bleu plus clair que vous voyez. Et je me suis dit, ben, j'utilise du coup 6 grammes du Lubiloon et je finirai du coup mes 24 grammes. Et pour le reste, j'avais assez de grammes, donc c'était pas un souci. Et en fait, ben, c'est pas du tout, les recommandations sont pas bonnes du tout, puisque mon châle fait 30 grammes. Il te conseille 60 grammes pour un châle qui en fait 30. Donc on est à le double. Je trouve que c'est un peu abusé. Enfin, je comprends qu'il faut conseiller un petit peu plus au cas où la tension n'est pas exactement la même, mais là, le double, imaginons pour un pull, on conseillait le double, ça passerait pas, quoi. Donc, je suis un peu déçue. Vraiment, ça m'a un peu énervée. Parce que le patron, je l'adore, hein, mais juste, ça m'a énervée que les recommandations soient si pourries. Vraiment, j'étais super déçue. Enfin, je comprends pas qu'on... Ouais. Ça m'a vraiment énervée. Parce que si j'avais su, ben, j'aurais pu utiliser ce bleu en entier, il me reste 8 grammes de reste, je crois. Un truc comme ça. Donc en fait, il faut 20... Si je vous dis exactement ce que j'ai utilisé, c'est 22 grammes de bleu. Le blanc, ils en conseillaient 10 grammes, j'ai dû en utiliser 3 grammes. Et le rouge, j'en ai utilisé en gros 8. Donc c'est vraiment pas ce qu'ils conseillaient. Ça m'a saoulée. Oui, oui, vraiment, ça m'a énervée. Et du coup, j'avais prévu tout un truc pour avoir assez de bleu. Je m'étais dit, ben, j'alterne, je fais
un rang sur deux qui est bleu, ben, je le fais du bleu plus clair et du bleu plus comme ça. Et, euh, et au final, ben, je me suis retrouvée à la fin avec encore tout ça de bleu, quoi. Enfin, vraiment trop, trop déçue. Et le bleu de Lubiloun, j'en ai utilisé pile 6 grammes. J'avais 21 grammes, je suis arrivée à 15 grammes et c'est au moment où je suis arrivée à 15 grammes que j'ai arrêté de l'utiliser. Donc en fait, au final, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est ça. Et là, j'ai pu faire toute la bande en bleu. Mais ouais, vraiment super déçue des recommandations. Ça m'a énervée. Et sinon, le châle, j'en suis trop fan. Je le trouvais vraiment beau. Et le fait qu'il y ait deux bleus, enfin, ça rajoute même quelque chose. C'est pas du tout dérangeant, je trouve. Et on dirait que c'est fait exprès, quoi, puisque j'ai alterné et tout. Et voilà, donc c'est de la mosaïque, je crois qu'on appelle ça. Donc c'est des mailles glissées, ce qui fait que l'envers, il est comme ça. Je trouve que l'envers est aussi très joli. C'est marrant, sur l'envers, c'est plus le rouge qui ressort. Ouais, non, si, en fait, le rouge ressort aussi. Bon, je sais pas. Mais, et donc, c'est juste des mailles glissées. On fait une couleur à la fois et on glisse certaines mailles en suivant une grille. Dans le patron, il y a trois manières d'expliquer le patron. Ils ont une manière très détaillée, une manière peu détaillée à l'écrit et un diagramme. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça fait juste un patron assez long, mais au final, moi, je me suis servi que du diagramme. Mais si vous êtes débutant, il y a une partie vraiment détaillée qui fait 5 pages. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et par contre, j'ai un poil loupé le changement de couleur, je pense. Parce que je tirais trop quand je changeais de couleur. Là, on voit tous mes fils qui sont tendus. D'ailleurs, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait changer de couleur. Ils conseillent pas vraiment. Donc moi, à chaque fois, je lâchais mon fil et je le reprenais. Donc j'ai des fils tendus. Et je les tirais un peu trop. Ce qui fait qu'avant le blocage, cette partie-là où je changeais les couleurs était tirée vachement. Donc au blocage, je l'ai bien étendu et maintenant, ça passe bien. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire dessus? Sinon, oui, en vrai, c'est un châle parfait. C'est un projet parfait pour passer des tout petits restes. Ça, j'ai trouvé ça génial et je pense que je m'en referai peut-être dans d'autres couleurs. Si un jour j'ai d'autres restes, c'est vraiment possible que je le refasse. Et donc, pour vous dire, l'Hélène, la Arouetta, la bleue, comme ça, c'est la Arouetta, numéro 200. La rouge, c'est la Knitting for Olive, couleur Red Currant. Et le blanc, c'est de la Filcolana Merci, coloris 101. Voilà, donc c'était que des restes que j'avais déjà utilisés. Ça se tricote en 3,5. Voilà, j'ai respecté. Et, euh, et je vais juste vous montrer comment je le porte. Donc je le porte de deux manières. Ça va pas très bien avec, avec mon gilet aujourd'hui. Enfin, en fait, même trois manières, je peux dire. Donc soit je fais le nœud devant. J'espère qu'avec le micro, ça va pas trop déranger. Je l'ai touché. Donc voilà, soit je fais le nœud comme ça, soit j'utilise un petit élastique que je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas. Soit pour le refermer, j'utilise ce genre de petits élastiques qui sont normalement faits pour les cheveux quand on fait des tresses et tout, qui sont un peu transparents. Et je m'en sers pour juste... Avec le micro, c'est pas facile. Donc je mets le petit élastique comme ça. On voit de près, on voit qu'il y a un petit élastique, mais de loin ça passe. Et comme ça tient bien. Je trouve que ça fait super joli. Ça tient bien les deux petits devants et tout. Parce que quand on fait un nœud, j'ai l'impression qu'à chaque fois on doit le refaire, ça se barre et tout. Donc moi je le porte, enfin j'aime bien le porter comme ça. Enfin je sais qu'il y a des espèces des fois des gens ils mettent des petits bijoux pour refermer. J'aimerais bien en avoir un, mais je sais pas où ça se trouve. Ou sinon les gens ils mettent des bagues. Mais une bague j'aurais trop peur qu'elle glisse et que je la perde du coup. Donc voilà. Et sinon troisième manière de le porter, c'est en gros, bon normalement là je fais un nœud et je mets la pointe devant. Donc du coup là c'est pas... Voilà, en gros je peux le porter comme ça, avec la pointe devant. Bon, ça va pas très bien avec le rose comme ça, mais voilà. Et comme ça là on voit bien le motif à l'avant. Et je trouve ça vraiment trop joli. Vraiment, j'adore le projet avec les couleurs et tout. Je suis vraiment très contente.
Voilà pour ce petit Isla Shawl. Donc on reprend avec mon dernier projet terminé, c'est les chaussettes Touchous de Renarde Endormie, qui sont dans son livre Chaussettes de Noël à tricoter, que ma sœur m'a offert pendant notre calendrier de l'Avent. Donc c'est celle-ci, ces chaussettes-là. Et je vais vous montrer ma version à côté. Moi j'ai fait ça. Donc vous voyez que j'ai pas fait le motif du skieur parce qu'il me plaisait pas trop. Moi, ce qui me plaisait vraiment dans ce modèle, c'était les couleurs. Je trouvais que c'était super, c'était trop bien choisi. Mais encore bleu, blanc, rouge, mais bleu marine cette fois. Et ça fait très hivernal et j'adorais le motif d'étoiles. Enfin, ça fait vraiment chaussette traditionnelle. Vraiment, j'adore. Et le skieur, il me dérangeait un peu. Puis, j'aimais pas trop le fait que la bande, elle se répète deux fois. Enfin, je trouve que ça faisait un peu trop. Donc, j'ai un petit peu fait à ma sauce. Et voilà ce que ça donne. Voilà la deuxième. Je les trouve vraiment très, très jolies. Donc, j'ai utilisé le blanc cassé. C'est de la Javol coloris. Je vais vous dire. Euh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, non, c'est ça. 94. Le rouge, c'est de la Javol numéro 60 et le bleu marine, c'est de la Arouetta numéro 34. Donc c'était des restes, sauf la blanc cassé, c'était un reste, mais j'en ai dû en racheter parce que j'allais pas en avoir assez. Donc à la fin, je me trouvais avec plus de restes qu'au début. Mais non, en vrai, le rouge et le bleu marine, c'était des restes de précédentes chaussettes. J'ai fait une petite modification, enfin, à part le motif, bien sûr. Elle conseille de tricoter les chaussettes en 2,25, donc et toutes les chaussettes, hein, même la partie jacquard. Donc moi, c'est tout le temps ce que je fais, sauf que du coup, elle fait énormément d'augmentation. Et moi, ça m'allait pas parce qu'on allait passer à une chaussette sur 72 mailles qui, moi, me paraissait énorme pour mon pied. Enfin, moi, j'ai jamais fait de 72 mailles. Moi, je fais toujours des 56 mailles et quand ça passe en jacquard, je peux monter jusqu'à 60-64 mailles, mais pas plus. Parce que ma tension du jacquard et j'imagine que soit j'ai un petit coup de pied et du coup c'est facile de le passer, soit ma tension au jacquard est pas mal. Je sais pas. Mais moi, chaussette en jacquard de 25, 56 mailles ça passe, 60, 64 ça passe aussi. Donc là je suis passée à 60 mailles sur mon jacquard, donc j'ai fait une répétition de moins du modèle, du motif. Donc ça c'est ma tension en jacquard. Et ça, si je compare, en vrai, c'est pas trop déconnant, hein. Donc je pense que j'ai bien masterisé le jacquard là à force. Je vais vous montrer l'envers. Voilà. Moi j'aime bien l'envers. J'aime beaucoup. Et à chaque fois je lâchais pas mes fils, hein. Enfin je les faisais passer pour en rentrer le moins possible, même si à la fin il y en a quand même beaucoup à rentrer je trouve. Et le motif est super facile. Il n'y a pas besoin de croiser ses fils. De toute façon moi je croise jamais mes fils. J'ai jamais croisé mes fils sur n'importe quel jacquard. Sinon, je trouve qu'il se retient pas très bien. Parce que, ouais, je sais pas, moi, j'arrivais pas à le retenir. À chaque fois, je regardais la grille. Je suis un peu déçue juste de mes, du début du rang, là. Pareil sur la deuxième. Je suis pas très fière. Mais sinon, ce que je suis contente, c'est que j'ai pas de trou euh, au niveau de mon talon. Et ça, je suis vraiment trop contente. Là, je suis vraiment fière. Je crois que c'est l'une des premières fois où j'ai réussi aussi bien à ne pas faire de trou. Ce que j'ai fait, pas. Moi, à chaque fois, je récupère une maille en plus justement pour éviter le trou, mais j'en ai toujours un petit peu. Donc là, j'ai fait comme d'hab, j'ai récupéré une maille en plus et cette fois-ci, il n'y a pas eu de trou. Donc, je pense que ça dépend vachement de où c'est qu'on récupère la maille. Pour moi, je sais pas si je vais très bien expliquer, mais quand on récupère la maille pour éviter le trou, il faut la récupérer pas sur le dernier rang, mais sur le rang d'avant. Parce que sinon, si on la récupère sur le tout dernier rang, ben, ça va tirer ce rang-là et ça va créer un trou.
Alors que si on récupère sur le rang d'avant, ben, ça va pas trop tirer sur le rang juste avant. Enfin bref, je sais pas si c'est très clair, mais je crois que c'est la bonne technique. Je sais pas. Mais voilà comment je fais. Sinon, bah, je les ai pas encore portés, du coup, je les ai bloqués hier soir. Mais bon, c'est plus trop de saison. Enfin là, aujourd'hui, c'est le premier week-end où il fait super beau, donc ça fait plutôt printemps. Et là, on est plutôt sur l'hiver. Mais bon, c'est pas grave. Je les aime beaucoup et ça me donne envie de les faire pour d'autres personnes. Et je pense que c'est un motif qui est assez mixte déjà. Et j'ai eu envie de les refaire. C'est rare quand ça m'arrive d'avoir envie de refaire un motif, mais je le trouve vraiment sympa le motif. Vraiment. Et là, je pense que je tricoterai plus de patron de ce livre parce que là, on va passer vraiment au printemps et tout, mais à l'automne, hiver prochain, j'en retricoterai, c'est sûr. J'ai plus de batterie. C'est bon, ça, je pense que ça va le faire. Voilà pour tous mes projets terminés. Et en ce moment, je tricote la Darcy Blouse de... C'est le knit, je crois, hein. Oui, je crois que c'est le knit. Qui ressemble à rien pour l'instant. Donc, je suis quasiment arrivée au moment où il faut séparer le corps des manches. C'est un patron en raglan. Je pense que là, ouais. C'est un patron en raglan qui a la particularité euh, d'avoir une manche un petit peu volumineuse. Et ça se crée, enfin, c'est très très facile. Là, c'est juste, en gros, on rajoute une maille raglan au milieu des épaules et on fait les augmentations, voilà, comme un raglan classique. Donc en fait, on a 8 points d'augmentation. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué et ça rajoute quelque chose. J'ai bien aimé le modèle et j'avais envie donc d'avoir un pull noir depuis un moment. Donc dans mon Make 9, j'avais mis un pull de Sarah Nornoun que je pensais faire en noir du coup, mais j'ai changé d'avis. Mon but c'était de faire un pull noir. Donc pour moi, mon Make 9 est quand même validé parce que dans mon Make 9, vraiment mon pull c'était faire un pull noir et j'avais repéré ce patron en me disant peut-être celui-là. Mais au final, lui me plaît plus parce qu'il a cette particularité des manches bouffantes un petit peu. Je trouve que c'est assez original. Et j'ai fait une petite modification. Elle conseille de directement, on monte les mailles et on commence directement le raglan. Et après, on récupère le col. Mais moi, je trouve que c'est hyper dommage de faire une construction raglan sans faire le col en même temps pour s'éviter plus tard de récupérer les mailles. Donc moi, j'ai commencé par le col. J'ai monté mes mailles, j'ai fait mes côtes et j'ai replié en repiquant, enfin avec la technique voilà, pour replier ces côtes. Donc ce qui fait que j'ai un col double. Elle, je crois, dans son patron, c'est pas un col double. Et après, donc j'ai fait les côtes en 3. Après, je suis passée sur du 4. Et j'ai un tout petit peu diminué. Oui, parce que au niveau du col, elle préconisait de récupérer moins de mailles que ce qu'il y avait. Donc j'ai monté, non, plus de mailles. J'ai monté plus de mailles. Quand je passais après le col, j'ai diminué. C'est juste quelques mailles, voilà. Juste pour partir sur le même nombre de mailles. Mais je pense que j'aurais dû, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû partir directement sur le même nombre de mailles parce que je trouve que mon col est un peu trop large. Enfin, je l'ai pas encore porté, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je passe un élastique pour qu'il soit moins large. Bon, je sais pas. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai pas dit les laines que j'utilise. En fait, il y a des restes. J'avais fait un cardigan noir et un slip-over noir. Donc, j'utilise tous mes restes de noir. C'était de la Knitting for Olive, Soft Silk Mohair et le Merino. Et le cardigan, c'était de la Teen Silk et la Sunday de Sandnes Garn. C'est le même noir. Franchement, là, il y a plusieurs laines utilisées et on voit pas de démarcation. C'est le même noir, donc ça m'arrange bien. Et j'ai racheté, il m'en manquait un petit peu, j'ai racheté de la Knitting for Olive que je préfère à la Sandnes Garn qui pique un petit peu. Donc j'ai commencé avec la Knitting for Olive qui est moins piquante, comme ça sur mon col, sur mon buste, qui est l'endroit qui gratte, si ça gratte, ben, j'aurai la plus douce. Donc voilà. Et aussi une particularité qui m'a étonnée, c'est qu'il utilise très peu de laine. Enfin, moi, je fais la plus petite taille, comme sur tous les patrons.
Et j'ai seulement besoin de 200 grammes, ouais, 200 grammes de mérino et 100 grammes de soft silk mohair. Ce qui est plutôt rare parce que d'habitude j'ai l'impression que c'est plutôt 250 pour ma taille, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt 250 grammes et 125, peut-être 150 grammes de mohair. Donc je suis assez étonnée, j'espère que ça va vraiment rentrer dans les pelotes que j'ai du coup. Mais bon, j'ai suivi les recommandations du patron, si jamais j'en rachèterai. Et voilà. Sinon, je vous montrerai quand il sera terminé au prochain podcast. C'est ce que je disais quand je parlais de patron bien expliqué mais mal agencé ou mal paginé, mise en page, mauvaise mise en page. C'est ce patron-là. Le knit, elle a fait le rosy sweater. Il y a pas mal de personnes qui disent qu'il est pas top en termes d'explication. Et je l'ai pas tricoté, mais là c'est la même designeuse et je trouve que ouais, c'est pour moi la mise en page est super importante dans ce genre de patron-là. Quand sur une ligne t'expliques, je sais pas, tricoter, raglan, tricoter jusqu'à tant de mailles et tout. Pour moi, il faut qu'il y ait une bonne mise en page et pas juste voilà, que tu as écrit sur ton Word et que tu as balancé ton patron en PDF, quoi. Il faut qu'il y ait des couleurs, il faut qu'il y ait qu'on repère bien visuellement où on en est. Enfin, vraiment, moi, ce qui manque, c'est des repères visuels. Sinon, tu es obligé de te retaper tout le patron pour voir, mince, où j'en étais, quelle maille, quelle partie. Enfin, vraiment, là, je trouve que c'est un petit peu laissé de côté par certaines designeuses et je sais pas, après, j'ai jamais designé de patron, jamais mis en page de patron, mais pour moi, c'est aussi important que les explications, la mise en page. Tu peux avoir les meilleures explications du monde, si c'est mal présenté, ça va être horrible à tricoter. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que je reproche à ce patron. Sinon, oula. Sinon, il est très bien expliqué et voilà. Après, il y a tout ce qu'il faut dedans, hein. Mais bon. Et d'ailleurs, il y a même un moment, je le tricote en français. Et je sais pas, il y a un moment où j'ai pas bien compris, du coup je suis allée voir les explications en anglais, et là j'ai compris. Mais c'est parce qu'en français, vous savez, on met M, petit M pour maille, grand M pour marqueur. Et moi, j'y arrive pas. Moi, je vois M, pour moi c'est maille, et du coup je comprenais pas. Et pour ça, l'anglais est plus clair, je trouve. Euh, Voilà, bon, ça c'est juste des questions de traduction. Voilà pour ce que je tricote en ce moment. Et je vais vous montrer les achats que j'ai fait récemment. Je suis allée chez Lil Weasel la semaine dernière, donc j'ai notamment acheté la Knitting for Olive qui me manquait pour ce projet-là. Et j'ai aussi acheté d'autres laines pour mes prochains projets. Je me suis acheté de la Cardiff Cashmere, donc qui est du 100% cachemire, coloris 511. Voilà. C'est la première fois que j'ai du cachemire. C'est extrêmement doux, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais à encore plus doux. Vu tout ce qu'on en parle, enfin, c'est très doux, mais je trouve qu'il y a des mohair qui sont presque aussi doux, hein. Mais voilà. Et donc, ce que je vais faire avec, c'est la Elise Scarf de Suzanne Muller, qui est dans mon Make 9. Donc, j'avais envie, là, je me suis fait voilà, des petites écharpes, ma poète scarf qui est rouge, qui sont voilà, assez colorées. Et j'avais envie d'une couleur plus passe-partout, que je puisse mettre plus facilement. Donc voilà, j'ai choisi cette couleur. Et la pelote, c'est à peu près 16 euros, je crois. Et normalement, je vais essayer de la faire passer en entier, de ne pas avoir de reste. Et je me suis acheté, alors là, niveau douceur, c'est pas la même chose, de la Mondim. Ah voilà, c'est là. De la Mondim de Rosa Pomar. C'est ça, hein. Retrosaria Rosa Pomar, qui est donc une laine portugaise très très rustique, qui est faite pour les chaussettes et qui est sans nylon. Voilà. Donc j'avais très envie de la tester, j'en ai beaucoup entendu parler. Euh, c'est la couleur, euh, je pense que c'est 579, je pense que c'est ça la couleur. Et c'est 100 grammes, je suis plutôt habituée à acheter des pelotes de 50 grammes pour les chaussettes. Et c'est pas doux du tout, mais de toute façon c'est pour des chaussettes, donc ça me dérange pas.
Ça me change pas mal cette couleur, mais en fait c'est la même couleur que le modèle que je vais faire. C'est des chaussettes donc pareil de In Her Skin. Je sais plus du tout comment elle s'appelle par contre. Je vous mettrai le patron juste ici. Et c'est exactement la même laine recommandée, la même couleur. J'ai pas été très originale, moi. C'est vrai que j'utilise souvent la même couleur que le patron. Parce que si j'aime un patron, c'est parce qu'aussi il est bien présenté, il a une jolie couleur. Donc voilà, je fais souvent la même couleur. Désolée si un peu le cadrage a bougé, mais je sais pas, mon micro, il veut plus marcher, j'ai utilisé l'autre. Du coup, voilà, je vous ai un peu montré mes achats, mes prochains projets. Je sais pas trop ce que je vais faire comme prochain gros projet. Je sais pas si j'ai envie de faire encore des pulls ou si j'ai direct envie de passer un peu au top d'été. Je sais pas. J'hésite pas mal. Mais voilà, je vous en parlerai plus dans mon prochain podcast. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve du coup dans un prochain podcast tricot. À bientôt. Salut.